Juste avant de commencer la vidéo, mauvaise nouvelle. J'ai perdu mon compte Discord avec notre serveur Discord communautaire. Mais pas de soucis parce que je suis en train de refaire un serveur Discord, il est disponible dans la description. Alors rejoins-le. Là-bas, tu vas pouvoir y retrouver un rôle secret. Oui, on a décidé de le remettre. Tu auras accès à des concours juste pour toi. Tu vas pouvoir savoir les prochains sujets des vidéos sur la chaîne principale. Et encore plein d'autres choses que je vais te laisser découvrir en rejoignant le Discord. Petite chose importante, il n'est pas complètement fini. C'est pour ça que des fois, tu n'as pas accès à certains channels, comme actuellement le général, etc. Cela devrait arriver dans les prochains jours, ne t'inquiète pas. Mais en attendant, tu peux le rejoindre en cliquant en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, je compte sur toi. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo de Nashby, bien évidemment je vous mets le lien en description, et nous on est parti sans plus tarder, bon visionnage. Il encourage des milliers de jeunes à prendre de la cocaïne. Si tu vas en soirée et que tu veux t'éclater, il faut que tu prennes de la coke. Ouais, vas-y mon gars, prends de la coke, vas-y. 99% reposant jusqu'à les regarder. Ok, il se met bien. Physiquement, je te noterai 1,5 ou 2. Ouah, le fils de... Qui repose en paix, mais il était moche. Mais wesh, tous les dramas qu'il fait lui. Wesh. Il est grave problématique en 2 secondes là. HBT bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a pas très longtemps on avait pas... J'ai l'impression qu'il change de décor toutes les vidéos. Communauté que j'ai découvert récemment et qui m'avait mais alors scotché. Cette communauté c'est celle du Looks Maxing. Et si tu avais raté la vidéo, voici une mise à jour rapide. Les Looks Maxers sont des gens qui sont prêts à tout, et alors je dis bien à tout, pour maximiser leur apparence physique et être le plus attirant possible. Et des méthodes de Looks Maxing, il y en a mais alors un paquet. Certaines qui sont conventionnelles et que tu fais sûrement, comme changer ta garde-robe, faire du sport, te faire blanchir les dents, faire attention à ton alimentation, t'hydrater, dormir plus, etc. Ah, et aussi penser à être abonné à la chaîne et activer la cloche pour rater aucune vidéo, ça c'est plus 5 points de beauté direct. Alors abonne-toi petit BG. Et t'as aussi d'autres méthodes qui sont un peu moins... Voici un petit aperçu rapide. T'as le thumb pulling qui consiste à mettre tes pouces dans la bouche comme ça et tirer en avant pour faire avancer ta mâchoire. Le bone smashing qui consiste à te frapper le visage avec un objet dur, généralement un marteau, pour le remodeler. Il y en a qui se mettent du... Ah, qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? Scotch sur le côté des yeux pour avoir un regard de braise, comme ça le regard d'un prédateur. Il y a le mewing qui consiste à faire plein de grimaces comme ça, c'est pour donner telle ou telle forme à ton visage. Bref, la liste est vraiment très longue. Et la particularité des Looks Maxers, c'est qu'ils ont tout un système de classement qui va te donner une note sur 10. En fonction de l'écart entre tes deux yeux, de l'écart entre tes yeux et ta bouche, de l'écart entre ta bouche et ton nez, de l'orientation de tes yeux, de la taille de ta... Non, je rigole. En gros, là où une personne normale va regarder une autre personne et va simplement se dire « oui, je trouve cette personne attirante » ou « non, cette personne n'est pas mon style », les Looks Maxers vont analyser tout un tas de données mathématiques sur ton visage et te donner un score sur 10. Et quand j'ai fait ma première vidéo sur le Looks Maxing, je pensais pas que je ressortirais le dossier un jour, mais depuis il y a eu du nouveau. En effet, la communauté des Looks Maxers a un nouveau roi. Et alors ce mec a trouvé le moyen d'être encore plus trash que les autres, d'aller plus loin que n'importe qui avant lui, et ce qui est cool avec ce mec, c'est qu'il t'apprend à faire exactement comme lui. Le nom de ce mec, c'est... Attends, laisse-moi vérifier. Ouais. Le nom de ce mec, c'est Clavicular. Mais pourquoi? Ok la team. Braden Peters, plus connu sous le nom de Clavicular. Mais pourquoi? Est un streamer et créateur de contenu de 19 ans, originaire des États-Unis. Et absolument tout a commencé normalement pour ce mec. On pourrait même dire qu'il a eu un excellent départ. Il vient d'une famille super aisée, il a fait sa scolarité dans des écoles privées, et en soi, de base, il était relativement normal. Puis au collège, quand il avait 13 ans, il a découvert le Looks Maxing en se baladant sur internet et en tombant sur le site looksmax.org. Ce site, c'est un peu la référence du Looks Maxing, tu vois. Site dont je t'avais d'ailleurs parlé dans la vidéo précédente, mais en gros, voilà, c'est un site avec un forum où les gens vont échanger des conseils, des petites astuces, et il y a même tout un truc où des gens peuvent poster leur tête sur internet, comme ça les autres peuvent analyser son visage et complètement le terminer. Ah, ils se font détruire, c'est grandiose. Et rapidement, ce site est devenu une obsession pour Clavicular. Mais pourquoi? Bon, c'est quoi, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais dire clave. J'arrive pas à dire clavicular et garder une expression faciale neutre et sérieuse. Clave a rapidement commencé à passer des heures et des heures sur le site, à demander des conseils, à échanger avec d'autres Looks Maxers et partager son expérience sur absolument tout. Le mec rentrait chez lui le soir et il se jetait sur le site pour raconter absolument tout ce qui lui était arrivé pendant cette journée. C'était un peu son journal intime, juste sans la partie intime parce qu'il y avait des centaines de mecs qui lisaient ce qu'il écrivait. Et à force de passer autant de temps sur le site, Clave a fini par être convaincu d'une chose. Cette chose, c'est que dans la vie,
tout se joue sur ton physique. Si tu es beau physiquement, tu vas avoir toutes les opportunités. Que ce soit avec les femmes, les opportunités professionnelles, tu seras plus respecté, plus pris au sérieux, tu te feras plus facilement des amis. C'est un peu comme si ta vie était en mode facile. Tandis que si tu... Mais tu sais que ça, perso, alors je suis pas totalement d'accord, mais je pense que ça joue un peu. Premier degré, les gars. En vrai, c'est pas totalement faux, mais il y a... Tu vois? Parce que moi, là, demain, je serai moche, j'aurai pas 600 viewers. Ah, ça va, je rigole. Mais il y a une part de réalité là-dedans. 100%, il y a une part de... Bah déjà, juste avec les femmes. Un mec qui est moche, il va avoir du mal avec les femmes. Regardez Kaizen. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, mais... Oui, il y a une part de vérité. Peut-être pas à 100%, mais il y a une part de vérité. es visuellement approximatif. Là, par contre, tu joues à la vie en mode difficile. Tu as activé le mode expert. Tout est plus difficile. Plein d'opportunités te passent sous le nez. T'es condamné au célibat. T'es condamné à être pauvre. Bref, tu vas avoir une vie à chier, peu importe les efforts que tu fais. Et c'est vraiment devenu un truc binaire pour lui. Dans sa tête, c'était soit blanc, soit noir. Soit t'es beau et la vie est incroyable, soit tu l'es pas et honnêtement, autant disparaître. Et donc, en prenant ça en compte, naturellement, la prochaine étape pour Clav a été de faire en sorte d'optimiser chaque détail de son apparence. Et ce, afin de devenir un giga Chad qui aurait absolument plus aucun problème dans la vie. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait semblant. La première étape a été de chercher à développer son physique. Et en se baladant sur le site, il a appris que si tu t'injectes de la testostérone, les résultats viennent beaucoup plus vite. Et alors, ni une ni deux, il s'est procuré de la testostérone et il a commencé à en prendre. Garde à l'esprit que... C'est tellement dangereux, hein. À ce moment-là, il a 14 ans et il fait de la muscu depuis 2 semaines. Et alors, si t'es choqué par ce que je viens de dire, ne sois pas trop choqué non plus. En fait, il faut que tu gardes un peu de choc pour le reste de la vidéo parce que ça va être de pire en pire. En parallèle, il a commencé toutes les pratiques dont on a parlé juste avant, notamment le fait de se frapper son visage. Là, c'était une base pour lui, le mec il se frappait tellement. Qu'est-ce qu'il fait? En son visage, t'aurais pu croire que son visage lui devait des sous. Et il a continué sur cette lancée pendant un moment. Saigne et tout en devenant de plus en plus actif sur le site. Il postait littéralement des dizaines, voire des centaines de messages par jour. Et en 2022, quand il avait 16 ans, il a décidé de commencer à faire des vidéos. Les vidéos étaient hyper simples. Il était juste assis et il parlait juste de son expérience. Il donnait des conseils ou il racontait un peu sa vie. Dans certaines vidéos, il explique qu'à ce stade, il dépense 700 $ par mois en testostérone, qu'il s'en fout complètement des risques et que son but est juste son apparence. Il fait des tutos pour apprendre à faire du bone smashing, tu sais, les coups sur le visage. Avec le visage tout boursouflé, le pauvre, on dirait qu'il sort d'un match de boxe. Dans les vidéos, il dit « Je sais que ça fait mal, mais si t'as mal, c'est comme ça que tu sais que ça marche. » I know it hurts, but that means it's working. That's the only indication. You have to push past the pain. Et au début, ces vidéos avaient vraiment très peu Non mais il a un problème dans le cerveau, lui. Il a un problème dans la cervelle. De visibilité. Et j'ai pas vraiment l'impression que c'est ce qu'il cherchait à la base. Il avait juste l'air complètement acquis à la cause et voulait juste partager son savoir et sa sagesse. À ce moment-là, les posts qu'il laissait sur le forum ont commencé à devenir de plus en plus personnels. Et en les lisant, tu pouvais assez facilement te rendre compte qu'il avait pas forcément la lumière à tous les étages. Il parle de à quel point il galère avec les interactions sociales dans la vraie vie, mais alors, il galère vraiment. Par exemple, il fait tous les jours en sorte de se lever hyper tôt pour ne pas avoir à croiser ses parents le matin. Il se prépare, il sort et il attend 2 heures dans la voiture à rien faire en attendant que les cours commencent. Il est terrorisé à l'idée d'aller chez le coiffeur parce qu'il a peur de devoir parler pendant 30 minutes avec. Il explique même qu'il essaye de parler le moins possible et qu'il se fixe un maximum de 50 à 100 mots par jour. 100 mots par jour, vraiment, on n'a pas la même vie. Moi, je suis tellement bavard que même si tu me fixes 100 mots par minute, je vais faire la gueule. Il y en a un autre qui m'a terminé, mais alors t'as pas idée. Dans un autre post, il conseille de ne pas mettre de déodorant quand tu vas à la salle. Comme ça, personne ne va te demander de tourner. Parce que tu pues. En gros, sa vie réelle était tellement isolée qu'il a un peu vu... Mais attends, mais ce mec-là, il va finir en dépression, là. Internet comme un refuge. Il pouvait être lui-même, parler de ce dont il avait vraiment envie de parler. Et écoute, bah, il s'est lâché. Que ce soit quand il parlait de sa vie amoureuse et de à quel point il galérait sur les applications de rencontres. C'est les rencontres en ligne, je sais même pas ce que j'ai fait de mal, c'est frustrant. Je sais pas ce que je suis censé dire. Il y a pas de logique exacte, ni de méthode précise quand tu parles aux femmes. Elles arrêtent juste de te répondre. Je crois qu'on va parler de tes hobbies. Putain, je veux juste te baiser. Je cautionne pas Twitch. J'essaie juste de faire croire que je veux pas te baiser. C'est pour ça que je continue la conversation. Ou à le détraquer. Des sujets qu'il s'interdisait d'aborder avec les normies, c'est-à-dire les gens normaux. Et en ce qui concerne le looks maxing, c'était déjà pas la joie, mais alors là, c'est devenu complètement catastrophique. Par exemple, à 18 ans, il a décidé que la testostérone, c'était plus assez... Et vous savez, complètement les gars, les mecs... après, tout est relatif. Hein, la beauté, ça dépend des personnes. Hein. Mais moi, je trouve ça tellement moche, un mec avec une mâchoire comme ça.
Premier degré, je trouve ça horrible. Après, chacun son avis, chacun ses kiffs. Hein. Et moi, je trouve ça moche. Vraiment. Par exemple, à 18 ans, il a décidé que la testostérone c'était plus assez et qu'il fallait passer un cap, et il est passé à un autre produit appelé le Trembolone. Et si tu ne sais pas ce qu'est le Trembolone, globalement c'est le produit dopant le plus puissant qui existe en ce qui concerne la prise de muscle. Mais c'est également le truc le plus toxique que tu puisses foutre dans ton corps. Genre si tu faisais un top 3 des trucs les plus toxiques que tu peux foutre dans ton corps, numéro 1 t'aurais probablement de la lave, numéro 2 du samplon 95 et numéro 3 du Trembolone. Mais ça n'a absolument pas arrêté Clav, qui comme on commence à le comprendre, en a absolument rien à faire des conséquences. Mais le Trembolone est pas le seul truc qu'il a découvert à ce moment-là. Il est également passé à la chirurgie esthétique. Et pas en allant chez un docteur. Non, il s'est juste procuré les produits lui-même et il a commencé à jouer au docteur à la maison. Yeah, so I'm actually getting surgery myself. Je vais faire de la chirurgie moi-même dans les prochaines semaines. Où sur ma mâchoire. T'as que 19 ans, ouais. Mec, arrête ça. Il a injecté un produit appelé lemongrass qui est censé dissoudre le gras. Il s'est injecté le visage, mais c'est pas tout. Il s'est également injecté le paf. Il a également utilisé des espèces d'aiguilles qui sont censées faire un facelift. Et la particularité, c'est que à chacune de ces opérations, il faisait une vidéo qu'il postait sur YouTube. À ce moment-là, il a même annoncé qu'il comptait lancer un C'est tellement dangereux, mais c'est un niqué. business dans son école qui consisterait à se procurer des fioles de Botox pour injecter ses camarades. Et de fil en aiguille, et de coup de folie en coup de folie, il a commencé à avoir une mini-audience sur les réseaux. Et il a donc commencé à être de plus en plus présent, principalement sur YouTube et TikTok. Mais le moment où il a vraiment explosé a été le jour où il a posté une vidéo de lui torse nu. En fait, pendant un moment, il y avait une trend sur internet qui consistait à reproduire la photo d'un influenceur fitness très connu appelé David Lade, où tu te mettais torse nu avec les mains derrière la tête comme ça. Voilà, c'était ça la trend. Et la raison pour laquelle la photo de Clav a buzzé dans le cadre de cette trend, c'est que la personne qui prend la photo est nulle autre que sa grand-mère. Et en voyant la photo et en regardant la grand-mère, la pauvre, tu sens qu'elle se demande ce qu'elle est en train de foutre là. Mais toujours est-il que cette simple photo J'avoue que la grand-mère, elle a pas envie d'être là, hein. permis à Clav d'être découvert par des millions de personnes. Et alors, heureusement pour lui que sa carrière sur internet a commencé à décoller à ce moment. Il y a Astérion qui fait une dinguerie en live maintenant. TikTok, c'est le darknet. Ah bah oui. C'est Regarde, vrai. regarde le nombre de personnes qui ont... Et c'est les premiers à dire ouais, ça mérite un findings. C'est sur vous qu'on devrait le faire, le findings. Oui, le findings sur... Moment-là, parce que en même temps, sa vie réelle commençait à devenir de plus en plus chaotique. À ce moment-là, il avait trouvé un taf de videur dans un bar, principalement pour financer ses fioles de testo et autres produits pour le looks maxing, et il a été arrêté après avoir bastonné une femme de 56 ans lors d'une bagarre générale qui a explosé dans le bar où il travaillait. Un autre jour, il conduisait complètement shooté aux anxiolytiques, et il a conduit sa voiture dans un buisson. Et il y a la vidéo de surveillance du policier, et tu vois Clav sortir de la voiture complètement éclaté en train de tituber. Il y a également une personne du forum dans lequel il passait beaucoup de temps, qui a découvert son identité et l'endroit où il allait à l'école, et qui a envoyé un mail au principal de l'université pour balancer que Clav avait des fioles de testo dans sa chambre et autres produits interdits. Et à la suite de ça, Clav a été renvoyé de sa fac. Et sa première réaction a été de se dire que c'était une bonne chose, parce que maintenant il aurait plus de temps pour le looks maxing. Et il s'arrête jamais. Malheureusement, quelqu'un a archivé tous mes posts. Et cette personne a réussi à trouver mon université. Elle a envoyé mes posts ce que je faisais à l'université. Je vais pouvoir me consacrer 100%. Ouais, mais c'est un malade. Donc c'est un mal Mais pour ce un que bien. cette situation a surtout provoqué, c'est que maintenant, il avait plus de temps pour faire des vidéos, et alors des vidéos, il en a fait. Sa première vidéo, après avoir été renvoyé de son école, était intitulée « Pourquoi j'ai commencé le Trembolone à 18 ans et tu devrais le faire aussi ». Il a d'autres vidéos dans lesquelles il parle du fait que maintenant, il prend quotidiennement du Cialis, qui est un dérivé du Viagra. Taking 5 milligrams of Cialis is quite literally the healthiest thing that you could ever do. There are literally no downsides. Il n'y a aucun effet négatif, mais c'est un malade et ça va t'aider au niveau de tes rapports Et sexuels. il montre Il même est sa fou. dernière acquisition, qui est une pompe pour... Vous inquiétez pas, c'est une pompe pour les bananes. Tu mets ta banane dedans, enfin pas ta banane, hein, une banane normale que t'achètes dans les magasins. Tu la mets dedans et la banane devient plus grosse. ton paf. Et du coup, tu gagnes, tu l'achètes pas cher la banane, même si elle est petite, mais au moins après tu manges beaucoup. Je savais même pas que ce truc existait, j'ai dû faire mes recherches et c'est un truc de malade. Si tu connais pas, fais tes recherches. À ce moment-là, on est début 2025 et en fait, son profil était tellement atypique, il avait tellement l'air irréel que Clav a commencé à de plus en plus attirer l'attention. Il y a énormément de vidéos réactions qui ont commencé à être faites sur lui, mais il a surtout commencé à être invité sur toutes les chaînes, tous les podcasts, tous les streams. Absolument tout le monde voulait l'avoir dans sa vidéo. Et en fait, Ça se voit, tout ça, ça part du fait qu'il est complexé par sa tub au départ.
Je vais dire, calme-toi. Chaque apparition, il disait ou il faisait quelque chose d'hyper polémique, ce qui faisait naturellement parler et qui faisait donc en sorte qu'il soit encore plus découvert. Par exemple, son premier live qui a fait polémique a été un live avec le podcasteur Nick Fuentes, qui est quelqu'un d'extrêmement controversé pour ses positions politiques, raciales et ainsi de suite. Et en soi, le live en lui-même est complètement banal. T'as juste Clav qui lui explique les bases du looksmaxing. Mais Nick Fuentes est un personnage qui est tellement controversé que le simple fait d'apparaître publiquement avec lui, ça va suffire à faire une polémique. Donc il y a eu une polémique, mais du coup les gens ont encore plus parlé de Clav. Il a fait un podcast qui a été énormément vu, dans lequel il révèle qu'il a trouvé une nouvelle méthode pour se couper la faim. Il prend du crystal meth. Tu sais, la drogue dans Breaking Bad. Bah voilà, c'est son coupe-feu. I use crystal amphetamine as a stimulant and to lean max, right? It's very suppressant of your Ça diminue appetite. vraiment mon Il explique appétit. également qu'il compte Mais faire il est une fou. opération pour devenir plus grand. Nous, Et on parle cette d'un mec qui opération, gonfle je sais son pas si paf t'es avec tombé une sur. pompe. Oui, non, oui, je suis d'accord. Mais tu veux que je te dise quoi? Écoute, on achète ça où? Sur Amazon? Je crois que j'en ai bien besoin aussi, hein. Sur les images, mais c'est une boucherie. Ils doivent te scier le tibia, ils mettent des plaques de métal au milieu, tu dois réapprendre à marcher, t'es infirme pendant 6 mois, enfin c'est un truc de malade. Sachant que garde à l'esprit que Clav mesure 1m88, mais pour lui c'est pas assez grand. Un autre podcast avec les créateurs Fresh and Fit, qui eux aussi sont très controversés. Eux c'est plus pour leur avis sur les femmes. Et leur concept, c'est qu'ils vont inviter plein de filles dans leur podcast et qu'ils vont passer tout le podcast à leur balancer plein de trucs misogynes à la gueule. Et Clav est arrivé sur ce podcast. Les créateurs lui ont demandé de noter les filles présentes en se basant sur ces critères mathématiques dont je t'ai parlé juste avant. Et il y a un extrait de lui qui a buzzé dans lequel il détruit complètement une des filles. Il la note 1,5 sur 10. Il lui dit même qu'elle a sûrement un défaut génétique. Everything is wrong. Yeah, so just I would rate you the lowest, definitely on the panel. Arguably say like 1.5 or 2, like genetic defect. Il a fait un live avec le créateur Sneeko, encore un créateur controversé, et dans ce live, il dit que le podcasteur Charlie Kirk serait toujours en vie s'il était beau. En gros, il s'est fait abattre parce qu'il était moche. I know he's dead, but Qu'est-ce qu'il raconte? but he was subhuman at the end of the day. Sachant que ça, c'était en Mais il est plein fou. pendant les tensions autour de Charlie Kirk, où t'avais tout un débat avec des gens qui disaient qu'on doit respecter une personne décédée, quelle que soit la personne, et d'autres qui disaient non, il mérite aucun respect. Donc encore une fois, polémique. Il a fait des lives avec le streamer Edin Ross, et juste après ça, Edin Ross est venu en live pour balancer qu'il avait vu Clav prendre de la crystal meth sous ses yeux. I've never seen someone snort meth ever in real life. J'ai jamais vu quelqu'un prendre la meth devant mes yeux, j'ai littéralement vu Clav en prendre. Literally. Littéralement. Je sais même pas quoi dire. J'ai jamais vu ça. Une vidéo qu'il a fait avec le youtubeur fitness Connor Sinan dans lequel ils vont s'entraîner, et en fait Clav arrive et son pré-workout c'était de la poudre blanche colombienne. Et encore plein de lives et plein de vidéos. Et dans la foulée, il a même créé sa propre chaîne sur Twitch. Et dès le début, il a fait polémique, puisque sur sa chaîne, il invitait sa copine qui a 17 ans, ce qui a déjà fait une mini polémique, mais rien de très grave, sachant qu'il a lui-même 19 ans. Donc en gros, ils ont que 2 ans d'écart. Mais ce qui a vraiment fait une tornade, c'est quand en plein live, il s'est mis à lui injecter de l'acide hyaluronique dans la gueule. Donc, comme tu l'as compris, énormément de polémiques, sachant que toutes ces choses-là ont eu lieu dans un laps... À la rigueur, que tu te le fasses à toi-même, que tu t'encules ton corps, que tu t'encules ta santé, c'est ton problème. On va pas le faire aux autres. de temps de 6 mois. Donc, au cours de l'année 2025, ce mec est passé de illustre inconnu à un des plus gros sujets de conversation sur Internet. Mais parmi toute l'attention qu'il s'est mis à recevoir, il n'y avait pas que des gens choqués ou des gens qui le trouvaient bizarre. Il a également commencé à avoir une armée de fans, mais dans le sens littéral du terme. Ils ont commencé à lui faire des fanpages, à l'imiter, à reprendre ses expressions. C'est d'ailleurs ce qui inquiète le plus les gens en ce qui concerne ce mec. Le fait qu'il commence de plus en plus à être pris comme exemple par des mecs qui sont pour la plupart même pas majeurs, alors que le mec est probablement dans le top 5 des pires exemples que tu puisses avoir si t'es jeune. Clav en a d'ailleurs profité pour récemment lancer sa formation à 49 € par Ah, c'était sûr que ça allait arriver, ça, les gars. Hein. Merci Naskilou pour le raid. mois, dans laquelle il te dévoile ses secrets pour te transformer. Bon, je pense qu'on a déjà parlé de ça en quoi ses conseils consistent, mais la formation a l'air de bien marcher puisqu'il compte actuellement 1500 membres. Et ça, c'est un peu l'état actuel des choses. En ce qui concerne Clav, du moins dans sa vie réelle, les choses ont l'air de continuer à s'empirer. Récemment, il a fait la liste de tous les produits qu'il prend et alors vraiment, c'est une pharmacie ambulante. En fait, il est dans un espèce de cycle sans fin dans lequel il prend quelque chose, ce quelque chose a des effets secondaires, donc il doit prendre autre chose pour les effets secondaires. Sauf que ce nouveau truc a aussi des effets secondaires, et ainsi de suite. Il a commencé par prendre de la testo qui a coupé sa production naturelle de testostérone, donc il a dû prendre du HCG. Sauf que le HCG lui a coupé sa libido, donc il a dû commencer à prendre du Cialis. Sauf que le Cialis le rend anxieux, donc il a dû commencer à prendre des anti-anxiétés. Ah, ça s'arrête jamais après, Se hein. bourrer la gueule, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à un stade où sa quête du visage parfait commence
commence à devenir contre-productive puisque tous les trucs qu'il prend commencent à le rattraper. Il a 19 ans et il en fait facile 10 de plus. Sa peau commence à prendre une teinte bizarre. Ses yeux deviennent vitreux et il a un regard vide. Il a de plus en plus de mal à articuler, sachant que une des choses qui le caractérisait à la base, c'est que malgré son côté bizarre, ça reste un mec qui était super éloquent et qui parlait très bien. Bref, il semble pas vraiment y avoir de logique là-dedans. On dirait beaucoup plus une autodestruction que de l'optimisation. Ce qui a aucun sens, surtout quand tu prends en compte le fait que ce mec, à la base, est déjà conventionnellement attirant. Genre, c'est un beau mec, il est dans les standards de beauté. Il est venu au monde déjà looks maxé. Mais bon, à la rigueur, le fait qu'il y ait un mec aussi étrange, c'est pas nouveau, et des cas comme ça, t'en as plein. En toute honnêteté, c'est très facile. Ouais, on a eu le 70-30, ouais. Enfin, on l'a un mois, là, c'est le premier mois. Maintenant, il faut faire les 2 autres mois, et ensuite, on l'a pendant 1 an. De voir que ce mec a sérieusement besoin d'une aide psychologique, et de toute urgence. Mais ce qui est vraiment insolite dans cette histoire, c'est de voir à quel point il a réussi à quand même avoir toute une armée de mecs relativement jeunes qui lui vouent un culte. En fait, le succès de ce mec en dit beaucoup plus sur l'état d'internet et sur où on en est en tant que société que sur lui. Des gens... Le problème, c'est lui, bien évidemment, ça on le sait, mais les personnes qui le suivent aussi, il y a des personnes qui le prennent au sérieux et tout, et ça c'est inquiétant de baiser, je voulais dire. En fait, j'ai dit baiser et malade en même temps, du coup ça fait balade. Mais bref, vous avez compris, quoi. Qui s'autodétruisent et prennent les pires décisions possibles, il y en a depuis la nuit des temps. Mais c'est que c'est tellement dangereux, et ça, il va avoir des problèmes. Là, vous allez voir, les gars, moi, dans 10 ans, les gars, il a des gros problèmes de santé et tout, hein, vous êtes pas prêts, hein. Où ces gens-là ont commencé à être érigés au rang de stars, admirés, imités. À n'importe quelle autre époque, un mec qui se met des coups de marteau sur la gueule et qui prend de la cristal meth, on va avoir de la peine pour lui et on va lui conseiller d'aller se faire aider. Et ben maintenant, c'est tout l'inverse qui se passe et tu te retrouves avec un mec qui non seulement a eu une carrière grâce à ça, mais qui en plus de ça va probablement être millionnaire d'ici 1 an. Mais en fait, c'est ça que je devrais faire. Vas-y, on se retrouve sur TikTok. Et c'est tout pour moi, j'espère que tu as passé un bon moment ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente clavicule. Merci également à Biotech USA de soutenir la chaîne. La team, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Très bonne vidéo, rien à dire.